Lewis Hamilton révèle la véritable raison pour laquelle il n'a pas laissé Leclerc passer. Parce que, parfois, obéir à Ferrari signifie abandonner la course. Sur la dernière ligne droite à Bakou, le mur des stands a exigé la soumission. Échanger les positions, laisser Charles passer. Mais Hamilton a vu le piège, avec Hadjar à seulement 2 secondes derrière. Isaac Hadjar était à l'affût. Un mauvais mouvement, un relâchement mal placé à 300 km/h, et Ferrari ne perdrait pas seulement la 8e place, mais aussi la 9e. Les caméras ont capté l'hésitation, les gros titres ont crié à la défiance, mais la vérité était plus froide. Ferrari a donné un ordre impossible. Hamilton a ralenti, s'est décalé, a ouvert la porte. Leclerc n'a jamais tenté la manœuvre. 4 dixièmes à l'arrivée, juste assez pour attiser les murmures de trahison. Le système voulait l'obéissance. Hamilton a choisi la survie, et dans ce choix, le masque est tombé. Ferrari promettait l'unité, mais la radio a trahi le chaos. Ce que vous avez entendu n'était pas de la désobéissance, c'était le son d'une légende protégeant une équipe qui ne sait toujours pas comment le protéger. Ferrari est arrivé à Bakou dès la fracturée. Hamilton, éliminé en Q2. Leclerc, accidenté en Q3 sans même enregistrer un temps. 2 voitures rouges boitant jusqu'au dimanche. Le plan était désespéré. Laisser Hamilton attaquer avec des pneus plus frais, puis échanger si ça échouait. Sur le papier, de l'ordre. Sur la piste, le chaos. Leclerc s'est écarté, mais sa voiture était blessée. Récupération d'énergie défaillante, moteur toussant. Hamilton a poussé, usant ses pneus, chassant Norris, Tsunoda, Lawson. Pas de percée, pas de miracle. Et puis vint le coup de poignard, rendez la place. À 2 tours de la fin, Ferrari voulait orchestrer une humiliation. Hamilton a ralenti. Il a laissé de l'espace, mais Leclerc a hésité. Le dépassement n'est jamais venu. Le drapeau à damier a figé la faiblesse de Ferrari dans le temps. Un pilote s'est excusé, l'autre s'est plaint. Et le mur des stands, silencieux, se cachait derrière des excuses. Ce qui aurait dû être un simple échange tactique est devenu une autopsie publique. Ferrari n'a pas seulement perdu des points à Bakou, ils ont perdu leur autorité. Et tout le monde l'a ressenti. Ce n'était pas une question de 8e place. C'était une question de pouvoir. Ferrari voulait montrer au monde qu'il contrôlait. Leclerc, le soldat obéissant, Hamilton, le nouveau remplaçable. Mais la réalité a renversé le scénario. Hamilton a obéi en silence, puis a révélé les failles. Il a ralenti. Il s'est décalé. Et pourtant, Leclerc n'a pas dépassé. Qui a échoué envers qui? Leclerc, protégé pendant des années comme l'enfant chéri de Ferrari, s'est retrouvé dans l'ombre d'Hamilton. Hamilton, accusé de ne pas respecter les règles, a montré que les règles n'ont aucun sens quand le mur des stands les écrit dans la confusion. Et Adarmi, sa voix tremblante sur la radio avec Hadjar à 2 secondes, a révélé la vérité. L'ordre était vicié dès le départ. Le calcul d'Hamilton était la survie. La réaction de Leclerc était l'insécurité. Le ton d'Adarmi était la peur. Et Vasseur, il s'est caché derrière le mot « erreur de jugement », comme si une simple faute pouvait expliquer une culture de dysfonctionnement. En une ligne droite, la hiérarchie que Ferrari voulait imposer s'est effondrée et Hamilton est reparti en homme de contrôle. Bakou n'était pas une nouveauté, c'était du déjà-vu. Ferrari a déjà vécu ce chaos. Vettel a entendu les mêmes demi-ordres, les mêmes radios confuses qui transforment la stratégie en théâtre. Les échos de Milty 21, des promesses brisées, des coéquipiers transformés en boucs émissaires. Leclerc lui-même a été piégé dans ces cycles. On lui dit d'attaquer, puis de céder, puis d'expliquer les contradictions aux médias. Et maintenant, Hamilton est entré dans la même toile. Chez Mercedes, la clarté régnait, la voix de Bono tranchante, des instructions basées sur la confiance. Chez Ferrari, le silence devient une arme, le flou, un bouclier. Adarmi a trébuché avec Vettel. Aujourd'hui, il hésite avec Hamilton. Le schéma est clair. Ferrari parle d'unité, mais leur radio diffuse la division. Le système dévore ses propres pilotes, puis réécrit l'histoire comme une erreur de jugement. Pour les tifosi, c'est l'histoire qui se répète. Pour Hamilton, c'est la preuve que l'empire qu'il a rejoint est un empire de fantômes, et s'il ne le remodèle pas, il en sera la prochaine victime. L'échange de Bakou a mis 3 Minani. Le calme d'Hamilton était une arme. Il n'a pas bronché, n'a pas argumenté. Il a calculé. Rétroviseur vérifié, accélérateur relâché, ligne abandonnée juste assez. Son silence criait plus fort que n'importe quelle protestation. C'est le stratège dans le cockpit, transformant un piège en survie. Leclerc, pendant ce temps, a trahi sa propre fragilité. Publiquement, il a minimisé le drame, mais ses mots « les règles n'ont pas été respectées » ont révélé la douleur. Ce n'était pas une question de place perdue. C'était une question de fierté. Être privé d'obéissance par Hamilton, même pour une fraction de seconde, a blessé plus profondément que la perte de la P8. Et Adami, sa voix s'est brisée sous la pression. Au lieu de clarté,
il a nourri le chaos. En mentionnant Hadjar, il a semé la confusion, plantant des excuses avant que les reproches n'arrivent. 3 rôles, 3 psychés. Hamilton, l'architecte du contrôle. Leclerc, l'héritier exposé comme insécure. Adami, le maillon faible qui se brise à la vue de tous. La façade d'ordre de Ferrari s'est effondrée, et le monde l'a entendu en direct. La piste ne ment jamais. Regardez la dernière ligne droite. Hamilton se décale à gauche, délibérément hors trajectoire. Un geste de conformité. Pourtant, Leclerc hésite. La manœuvre reste inachevée. 4 dixièmes à l'arrivée. Assez pour conserver la position, assez pour exposer la faiblesse de Ferrari. Si Hamilton avait vraiment voulu bloquer, l'écart aurait été plus grand. Si Leclerc avait vraiment eu le rythme, il aurait pris la place. Au lieu de cela, les caméras ont capté la paralysie et la radio a révélé un piège. Adami averti. Hadjar 2 secondes. Comment sacrifier une place sans en perdre 2? Ferrari a créé un scénario sans issue, puis a tenté de l'enterrer sous des mots comme « erreur de jugement ». Mais les preuves sont gravées dans les données. Hamilton a ralenti. Hamilton a donné de l'espace. Hamilton a obéi. Et pourtant, Ferrari a transformé l'obéissance en accusation. Le chronomètre a prouvé ce que le mur des stands ne pouvait pas admettre. L'ordre était défaillant, l'exécution impossible. En fin de compte, ce n'était pas Hamilton qui a désobéi, c'était Ferrari qui s'est trahi lui-même. Bakou n'était pas une tempête isolée, c'était une prévision. Avec cette course restante, Ferrari est engagé dans une lutte pour le championnat des constructeurs où chaque point compte. Et pourtant, au lieu de clarté, il diffuse la confusion. Mercedes s'élève par l'unité, Red Bull survit par l'efficacité. Ferrari, eux, se fracturent en public. Hamilton a déjà compris le schéma. Ordre vague, échange tardif, transfert de blâme. Et à chaque épisode, son rôle change. Il n'est plus l'étranger qui s'adapte, il est la voix qui expose les failles, forçant Ferrari à affronter sa propre faiblesse. S'il continue sur cette voie, Hamilton ne se contentera pas de piloter leur voiture. Il façonnera leur culture par la défiance. Leclerc, pendant ce temps, risque de devenir un dégât collatéral. Autrefois protégé, désormais doutant. Chaque plainte le fait ressembler moins à un leader et plus un passager dans la tempête de Ferrari. Vasseur appelle ça une erreur de jugement. Le paddock appelle ça autrement. Le masque de Ferrari glisse. Une erreur à la fois. Ferrari a qualifié cela d'échange raté. Mais dans le paddock, les murmures racontent une histoire plus tranchante. Les ingénieurs des équipes rivales ont remarqué la trace de données d'Hamilton, le relâchement, le décalage hors ligne, la décélération contrôlée. Ce n'était pas une rébellion. C'était une gestion des risques digne d'un manuel, que Ferrari lui-même aurait dû calculer mais ne l'a pas fait. Même les initiés de Mercedes, observant, ont dit que c'était du Lewis vintage, protégeant 2 positions à la fois, alors que le mur des stands était figé. Et puis vient la question politique. Pourquoi Adami formule-t-il toujours l'appel de manière à protéger Ferrari en premier, le pilote en second? En mentionnant Hadjar à la radio, il a créé la confusion, puis s'est protégé du blâme. C'est une tactique de survie d'ingénieur à Maranello. Jamais de clarté, toujours une couverture. Plus vous étudiez les enregistrements, plus une vérité devient évidente. Le système Ferrari est moins axé sur la victoire que sur la préservation de la hiérarchie. Et Hamilton, en une ligne droite, a rendu cette hiérarchie creuse. Voici donc la ligne dans le sable. Hamilton a ralenti, obéi, exposé le piège de Ferrari. Et pourtant, il le présente comme sa faute. Leclerc se cache derrière les règles, Adami se cache derrière des excuses, Vasseur se cache derrière une erreur de jugement. Mais le chronomètre ne ment pas plus que les radios. L'empire Ferrari s'est fissuré à nouveau, en direct pour le monde entier. Et maintenant, c'est à vous. Était-ce du sabotage, de l'incompétence, ou le moment où Hamilton a prouvé qu'il voit plus clair que tout le mur des stands de Ferrari? Donnez votre verdict dans les commentaires. Faites entendre votre voix. Montrez au monde qu'Hamilton n'est pas seul dans ce combat. Soutenez Lewis. Aimez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous, car la prochaine course ne sera pas une question de stratégie. Ce sera une question de survie, de pouvoir et de savoir qui mènera vraiment l'avenir de Ferrari. La guerre civile a commencé et nous la regardons se dérouler un appel radio à la fois.